Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je suis en Suède, vers Järna, au centre Waldorf. Alors je ne sais pas si vous connaissez la pédagogie Steiner-Waldorf. C'est une des pédagogies alternatives, il existe des écoles aussi en France. Et donc ici c'est un grand centre en Suède qui a été créé. Et donc ça regroupe une école, un collège, une université. Il existe aussi une salle de spectacle. Une boutique, il y a des jardins en maraîchage donc là je suis tout en bas des jardins et il existe un système de filtration avec les bassins qui sont juste derrière moi. Voilà, donc je sais pas si vous allez les voir, voilà, on en voit un derrière moi. Et donc avec un système de filtration qui va être pour pouvoir rendre l'eau propre derrière. J'aime beaucoup venir dans ces lieux un petit peu où il y a eu des alternatives de créer qui ont marché. Et donc on était déjà venu il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment agréable de revenir et c'est très inspirant de voir qu'il y a des alternatives comme ça qui ont marché, puisque ça marche encore très bien. Et même depuis il y a 2 ans, on voit qu'ils ont encore développé le jardin beaucoup plus que quand on était venu. Et puis il y a le soleil et puis donc c'est vraiment inspirant, je trouve. Et ici la culture elle est faite avec la biodynamie, donc on peut trouver aussi des légumes et puis toute la philosophie qui va avec. J'ai essayé de trouver un petit coin avec un peu plus d'ombre pour continuer. Moi j'aime beaucoup visiter ces centres avec des réflexions un petit peu différentes. Il y a 2 ans on est allé en vacances faire du woofing dans une ferme en permaculture. Et donc c'était la ferme en permaculture, il y avait greffé un restaurant également. Et là je suis en train de lire un livre de Gunther Pauli, qui est un entrepreneur sur le développement durable, on va dire, et il a créé le concept de l'économie bleue, où en fait les déchets vont se retrouver être matière première pour un autre système, et c'est des systèmes avec des boucles. Et ici, ce qui a été créé, c'est un petit peu dans cet esprit-là, où bien le jardin, il va alimenter le restaurant, ils vont alimenter l'école, les déchets sont recyclés, compostés, l'eau est traitée. Voilà, et moi je sais que c'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans notre maison, en recyclant. Et pour moi, toute cette réflexion, ça va un petit peu tout ensemble, que ce soit l'éducation, l'écologie, voilà, quel impact on a sur la planète. Et je trouve que c'est important de s'inspirer de ces gens qui ont déjà fait beaucoup plus, et peut-être que voilà, ça donnera aussi des idées pour vous, et puis de faire avancer les choses et faire des choses qui ont du sens pour nous dans plusieurs domaines de notre vie, parce que je pense que pour moi c'est quelque chose qui me motive en fait, essayer de faire des choses qui ont du sens. Voilà. Voilà, c'était juste cette petite vidéo de présentation. Peut-être que voilà, ça vous inspirera aussi. Derrière moi, on voit c'est la fontaine qui a été créée ici, et donc qui est utilisée pour dynamiser l'eau avec une forme spécifique. Et comme chez nous en France, cette année ils ont vraiment souffert du manque d'eau, et on voit que les 2 fontaines qui sont là, elles marchent pas, et que les systèmes de filtration, ça manque un petit peu d'eau aussi. Et il y a quelques années, j'avais discuté déjà avec un Suédois de ça, et malgré qu'ils ont beaucoup d'eau, ils sont quand même déjà très sensibilisés
1, 2, 3, on recommence, très sensibilisés à cette histoire de manque d'eau et font déjà des choses par rapport à ça, alors qu'on pourrait penser que, eh bien, il n'y a pas vraiment de problème ici sur l'eau, mais justement, je pense qu'il ne faut pas attendre que les problèmes soient présents ou très importants pour commencer à agir. Et j'ai découvert il y a quelques années qu'à Besançon, on est la 2e ville de France où il pleut le plus. Donc on n'a aucun problème d'eau normalement, puisqu'on a vraiment une très grosse pluviométrie. Et pourtant, nous, on a choisi voilà, d'avoir des cuves et d'être autonome en eau. Et ben cette année, avec la sécheresse, on est tombé en panne d'eau. Mais voilà, d'habitude, s'il pleut correctement, on arrive à tenir toute l'année sur nos cuves. Voilà, en filtrant et tout ça. Voilà, bien écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère en Suède aussi.